Tu veux tricoter en rond mais tu ne sais pas par où commencer? Tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, on va voir tout ce qu'il te faut savoir pour bien tricoter en rond. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement. Je suis Jaënel et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenu et d'astuces. C'est important que tu aies tout en tête afin de pouvoir devenir une vraie experte du tricot en rond. Allez, c'est parti pour la première astuce. Pour la première astuce, on va voir quelles aiguilles utiliser pour tricoter en rond. Pour commencer, je te conseille en tout cas de démarrer avec une paire d'aiguilles circulaires. Ça sera vraiment le plus facile pour t'y mettre et cela te permettra d'apprendre à tricoter en rond de façon classique et avec la technique du Magic Loop. Si tu as du mal à tricoter avec la technique du Magic Loop, il existe également une autre sorte d'aiguille qui se nomme les aiguilles hybrides. Elles ressemblent à des aiguilles double pointe qu'on verra juste après et elles ont un petit câble flexible comme les aiguilles circulaires. Ça permet souvent de tricoter des petits diamètres, donc ça va être pour tout ce qui va être manches, bonnets, petits chaussons pour bébé, etc., etc. Et chaussettes bien sûr. Enfin, il y a les classiques et traditionnelles aiguilles double pointe. Elles fonctionnent très bien. C'est juste un tout petit peu plus compliqué, je trouve, à utiliser et à manager parce qu'on a plusieurs aiguilles à utiliser en même temps et c'est vrai que ça peut être un petit peu perturbant au début si tu commences. Donc si tu débutes, je te conseille plutôt vraiment les aiguilles circulaires. Ça sera le plus facile pour t'y mettre et après, si tu souhaites apprendre, tu peux utiliser les aiguilles double pointe. À présent, c'est parti pour la deuxième astuce. Pour la deuxième astuce, j'aimerais te faire comprendre la différence entre le tricot à plat et le tricot en rond. C'est simple. Lorsque tu tricotes à plat, tu vas tricoter, on dit en aller-retour, c'est-à-dire tu vas faire un aller sur ton aiguille, puis un retour, un aller, un retour, un aller, un retour. Et c'est pour ça que ça s'appelle tricoter en aller-retour. Si tu tricotes en rond, là dans ce cas en fait, tu tricotes sous forme non pas de cercle, mais de spirale. En effet, ça signifie tout simplement que la première maille de ton rang et la dernière maille de ton rang sont légèrement décalées l'une par rapport à l'autre. C'est pour ça qu'on a souvent des décalages de couleurs si tu changes par exemple de couleur pendant que tu tricotes. Lorsque tu tricotes à plat en aller-retour, tu as toujours tendance à tricoter un rang à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Alors que lorsque tu tricotes en rond, tu tricotes uniquement sur l'endroit de ton tricot. C'est pour ça, par exemple, que le jersey se tricote uniquement avec des mailles à l'endroit, donc sans alternance rang endroit, rang envers, étant donné que tu tricotes uniquement sur l'endroit. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien, mais surtout reste bien jusqu'au bout car on va voir les meilleures techniques pour la fin. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Allez, c'est parti pour la troisième technique. Pour commencer, on va voir comment tricoter en rond de la façon classique. Donc quand je dis de la façon classique, c'est-à-dire qu'on va tricoter en utilisant tout le cercle disponible pour tricoter en rond. Ça va nous faire un grand diamètre, mais ça peut être utilisé par exemple pour réaliser des cols. Par exemple, là ça fait un bon diamètre pour un col par exemple. Et du coup, pour tricoter en rond de cette façon, il faudra forcément avoir un nombre de mailles assez conséquent pour pouvoir avoir assez de diamètre et tricoter en rond facilement. Pour tricoter en rond, du coup, avant de commencer, je te conseille d'utiliser un petit marqueur pour pouvoir marquer le début du tour et je vais le mettre sur mon aiguille de droite. Fais bien attention à ce que l'aiguille de droite soit celle qui soit reliée à la pelote et l'aiguille de gauche soit celle du coup où il y a juste le petit fil de marge. On va donc commencer à tricoter et pour commencer à tricoter, je vais tout simplement piquer dans la première maille et enrouler la maille, la laine autour de mon aiguille. Je ressors et là j'ai tricoté la première maille du tour. Je vais pouvoir continuer à tricoter ainsi tout du long et c'est vraiment très important d'avoir fait en sorte d'avoir le bon nombre de mailles pour tricoter et d'avoir un nombre de mailles assez conséquent
pour pouvoir tricoter et tout en étant à l'aise, parce que si tu n'as pas assez de mailles pour tricoter, tu vas te retrouver avec quelques difficultés pour pouvoir avancer, notamment un câble qui va être trop tendu ou des aiguilles qui seront plus difficiles à manipuler. Voilà, c'est tout du coup pour le tricot en rond classique. À présent, on va voir la technique du Magic Loop. C'est une autre façon de tricoter en rond du coup, mais avec un nombre plus restreint de mailles, même si j'ai toujours un câble qui est extrêmement long. Donc là, pour cela, j'ai monté 20 mailles. Comme tu vois, ça suffit clairement pas à faire le tour de notre câble comme on avait tout à l'heure. Et je vais diviser le nombre de mailles en deux. 2, 4, 6, 8, 10 ici. Je vais tirer mes mailles et je vais les séparer en deux sections. Donc, pour cela, je vais faire passer le câble entre les mailles et je vais tirer sur le câble tout en formant une boucle. Je tire, je tire, je tire et en fait, je me retrouve avec deux sections de mailles. Une section de maille avec le petit bout de fil qui n'est pas relié à la pelote, donc qui va se trouver dans ma main gauche, et l'autre section de maille qui se trouve sur le câble avec mon aiguille vide dans la main droite. Il faut bien que du coup la section de câble soit reliée à la pelote, la section sur le câble soit reliée à la pelote. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre laine autour de la première maille et comme tu vois, ça va former pour l'instant ce qui ressemble plus à un carré, mais c'est ça qui va nous permettre de tricoter en rond. Je vais donc commencer à tricoter et avant de commencer, je pense bien à mettre un petit marqueur pour marquer le début du tour. Et je vais commencer à tricoter, donc je prends ma laine et je l'entoure autour de la première maille de la section de mon aiguille gauche. Je fais tomber la maille et là comme tu vois tu as un grand fil ici. Pour éviter ce grand fil qui va relier les mailles, je vais tirer un petit peu dessus pour rapprocher ma première maille de ma dernière maille. Et je vais pouvoir commencer à tricoter la première section. Donc je tricote normalement. Hein. Voilà. Et ici, j'ai terminé la première section. Je suis donc à la moitié de mon Magic Loop. On le voit parce que le marqueur est sur le câble. Je ne suis pas encore capable de l'enlever. Donc ça veut dire que je suis vraiment à la moitié. Je vais mettre la section de maille qui était sur le câble sur l'aiguille de gauche. Et du coup, comme tu as vu, on a tourné notre ouvrage. Je tire un petit peu pour vider l'aiguille de droite et mettre la section de maille que je viens de tricoter sur le câble. Et je vais tricoter la deuxième section de maille. Voilà. Et là, j'arrive à enlever mon marqueur. Ça veut dire que j'ai tricoté un tour entier. Et donc, du coup, je vais pouvoir passer au deuxième tour. Pour les tours suivants, c'est la même chose. Il suffit tout simplement de suivre le modèle qui t'est donné, le modèle de point. Attention, les modèles de points qui se tricotent à plat ne sont pas forcément adaptés au tricot en rond. Donc attention à bien adapter ton point en fonction de la technique de tricot.
Voilà, c'est tout du coup pour le tricot en Magic Loop. Maintenant que tu sais comment tricoter en rond parfaitement, il te faut savoir comment changer de couleur lorsque tu tricotes en rond. Comme je te l'ai expliqué, en effet, quand on change de couleur, on risque d'avoir des décalages qui se forment. Et pour éviter ça, il existe plusieurs techniques. Et ça tombe bien, je te les donne en vidéo justement, et notamment une technique qui est extrêmement peu connue. Je t'invite donc à cliquer sur cette vidéo, elle est 100% gratuite et cela te permettra de poursuivre ton apprentissage. Et en plus, elle est dans la suite logique de la vidéo que tu viens de voir. Merci de m'avoir écouté et à tout de suite dans cette vidéo.